Je me livre totalement. Tu peux m'utiliser. Je me livre totalement. Éternel. Paix et joie, paix et joie, paix et joie. Bien-aimés, amis de Jésus. Alors ce matin, nous sommes rassemblés au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Alors, amis de Jésus, ce matin nous sommes le mercredi matin avec la grâce de Dieu. Le Seigneur nous permet d'être là dans sa présence. Nous allons dire merci au Seigneur ensemble. Nous allons dire merci au Seigneur ensemble. Comme j'ai l'habitude de dire, se réveiller les matins, ce n'est vraiment pas une évidence. Oui, ce n'est pas une évidence. Et je ne cesse de le dire. Si ce matin nous sommes là, peu importe la situation que tu vis, peu importe les troubles que tu as dans ta vie, peu importe les situations, mais ce matin tu es là parce que le Seigneur l'a permis, parce que le Seigneur l'a voulu. Alors de là où tu es, je voudrais que tu élèves la voix avec moi et que tu dises merci Jésus. Je veux juste que tu dises merci au Seigneur Jésus avec moi. Je veux juste que tu dises Jésus, merci. Dis merci au Seigneur s'il te plaît. Seigneur, ce matin nous voulons te bénir, nous voulons te célébrer. Ce matin nous voulons, Seigneur, te rendre toute la gloire parce que, Seigneur, tu es Dieu. Je veux te dire merci parce que, Seigneur, tu es celui qui me donne la vie. Et c'est toi qui appelles à l'existence, Seigneur, ce qui n'existe pas. Seigneur, tu donnes la vie aux morts. Tu es le Dieu de sainteté. Tu es le Dieu de louange. Tu es le Dieu de puissance. Merci parce que ce matin, l'air que je respire, je n'ai pas payé. La vue, je n'ai pas payé. Le fait d'entendre, je n'ai pas payé. La parole, je n'ai pas payé. Je peux me déplacer. Et Seigneur, je bénis ton nom pour cela. Et même si, bien-aimé, peut-être que tu es malade, peut-être que tu vis une situation compliquée, je voudrais ce matin que tu ne cherches même pas à comprendre qu'est-ce qui se passe. Mais je voudrais, comme l'apôtre Paul a pu dire, en toute circonstance, en toute circonstance, en toute circonstance, en toute circonstance, rendons grâce à Dieu. C'est vrai que ce n'est pas évident de dire merci à Dieu dans les épreuves. C'est vrai, ce n'est pas facile de rendre grâce à Dieu. Ce n'est pas facile et ce n'est pas évident de jubiler quand on est dans une zone d'ombre. Mais je voudrais que quelqu'un ait la force. Je voudrais que tu regardes à Jésus-Christ sur la croix à Golgotha. Et que sa passion te fortifie. Afin que tu puisses arriver à dire comme Job, Seigneur, tu as donné, Seigneur, tu as repris. Alléluia. Que ton nom soit béni. Waouh. C'est une action de grâce. Seigneur, tu as donné. Seigneur, tu as repris. Que ton nom soit béni. Merci, Seigneur. Je ne cherche pas à comprendre ce que je vis. Même qu'elle soit compliquée ou pas. Ça, ce n'est pas mon problème. Mais ce que je sais ce matin, je suis en vie. Et tu me donnes l'occasion de te louer. Si tu ajoutes un jour à mon existence, alors Seigneur, tu m'amènes à croire que c'est encore possible. Si tu ajoutes une seule heure à mon existence, c'est pour que je puisse arriver à croire que c'est encore possible. Seigneur,
Ce matin, je veux te dire encore merci. Merci Seigneur pour tous mes frères et sœurs du renouveau charismatique. Je te remercie Seigneur particulièrement, Seigneur, pour le groupe de prière Le Bon Berger. Seigneur, pour ta fidélité, Seigneur, au sein de ce groupe. Je te remercie Seigneur pour la bergère, la première responsable de ce groupe. Seigneur, que ton nom soit élevé dans sa vie. Merci pour tous les membres du noyau. Merci infiniment pour tous les membres des ministères, tous les serviteurs. Je te remercie, Papa, parce que tu es le Dieu des merveilles. Et ce matin, tu nous as accordé la grâce d'être là. Nous voulons chanter. Je veux crier. Je veux crier. Je veux crier jusqu'à ce que ta gloire descende. Est-ce que quelqu'un peut chanter avec moi? Je veux crier. Je veux crier. Je veux crier jusqu'à ce que ta gloire descende. Est-ce que tu peux chanter encore? Je veux crier. Je veux crier. Je veux crier, crier jusqu'à ce que ta gloire descende. L'andebrosa, encore une fois. Je veux crier. Je veux crier. Je veux crier jusqu'à ce que sa gloire descende. Encore une fois, ça monte, ça monte. Je veux crier. Je veux crier. Je veux crier. Je veux crier comme Batimée jusqu'à ce que ta gloire descende. Alors, bien-aimé, je veux t'inviter ce matin déjà à commencer à parler à l'Esprit Saint. C'est la gloire de Dieu. Je veux t'inviter, mon frère, ma soeur, déjà à commencer à parler au Saint-Esprit. Oui, parle au Saint-Esprit, s'il te plaît. C'est lui la Shekinah. C'est lui le consolateur qui nous a été envoyé par le Père. Alors, bien-aimé, tu vas demander à l'Esprit de Dieu ce matin jusqu'à ce que sa gloire descende. Est-ce que quelqu'un peut crier jusqu'à ce que la Shekinah descende? Jusqu'à ce que tu sois imprégné de l'onction de Dieu. Je veux crier parce que Saint-Esprit, je veux recevoir ton onction ce matin. Mon frère, ma soeur, est-ce que tu peux parler à l'Esprit Saint jusqu'à ce que tu sentes la présence de l'onction sur toi? Mande borobosa. Et mande breoskola kirianta maluka. Shababale brosa. Makindi libro. Londo la branda braoskolo yondo. Shababaleke. La brillante maluka salakanda la brala kiribosa. Esprit de Dieu, envahis-moi, envahis-moi. Est-ce que quelqu'un peut dire, Esprit Saint, envahis-moi. Esprit Saint, envahis-moi. Esprit de Dieu, envahis-moi. Je veux t'expérimenter. Ah. Malibro sakinde bobo la kiria.
Esprit de Dieu, touche-moi et je veux t'expérimenter. Est-ce que quelqu'un peut le dire avec moi ce matin? Oh, malebra, malebo, malada. La kiriberebo, sakirianta mabroka salakada. Ebalobo, sakirebolo, koshalabalebo, sa. Jusqu'à ce que sa gloire descende. Saint-Esprit, visite-moi ce matin. Ma coupe tes pas. Seigneur, visite un frère, une sœur du renouveau charismatique, quel que soit le lieu où il se trouve. Seigneur, visite quelqu'un qui prie avec moi depuis l'île Maurice. Oh, cette famille merveilleuse. Seigneur, visite toutes les équipes d'intercession de cet apostolat, papa. Amalebelebo, sokoli kirianta babre, la kasai kimo talada. Je veux crier, jusqu'à ce que ta gloire descende dans ma vie. Cet esprit, ce matin, prend le contrôle. Je voudrais que tu prennes le contrôle de la vie de quelqu'un qui est avec moi ce matin. Est-ce que tu peux désirer la présence de cette merveilleuse Malé Balota Yebra Dabala Badobododo Mandebro la Kirion Tomasa Sheko Layanta Lebro Kalayante. Merci Saint-Esprit ce matin. Ta présence me fait tellement de bien. Et je sais qu'elle est en train de faire du bien à quelqu'un. Merci parce que tu es en train de localiser quelqu'un en ce moment précis. Merci Seigneur pour ce que tu es en train de faire dans la vie de cette personne. Oui Seigneur, tu touches cette sœur. Oh, gloire à toi Jésus. Gloire à toi Jésus. Merci pour ta présence. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Saint-Esprit de Dieu. Merci Seigneur. Il dit à un autre, suis-moi. Celui-ci répondit, permets-moi d'aller d'abord enterrer mon père. Mais Jésus lui dit, laisse les morts enterrer leurs morts. Mais toi, va annoncer le règne de Dieu. Un autre encore lui dit, je vais te suivre, Seigneur. Mais d'abord, permets-moi de faire mes adieux à ceux de ma maison. Jésus lui dit, quiconque met la main à la charrue, puis regarde en arrière, n'est pas fait pour le royaume de Dieu. Alléluia. Alors, bien-aimé, ce matin, cette parole, elle bénit mon âme. Et depuis hier, nous sommes en train de prier le Seigneur. Nous sommes en train de demander au Maître d'envoyer des ouvriers à sa moisson. Parce que Jésus a dit, en Luc chapitre 10, verset 2, il dit la moisson est abondante. Il a envoyé 72 disciples en mission. Il les a envoyés 2 par 2 dans les villes où ils devaient être. Et il leur a dit, la moisson est abondante, mais les ouvriers sont peu nombreux. Oui, les ouvriers sont peu nombreux. Parce que les ouvriers font encore des calculs. Parce que les ouvriers ne sont pas prêts. Parce que les ouvriers disent, je n'ai pas le temps. Mon travail me prend trop de temps. Ma famille me prend trop le temps. Alors je ne peux pas servir Dieu au travers de mes frères. L'ouvrier dit, je suis fatigué. Et pourtant Jésus a dit,
Il a déjà donné l'ordre de mission. On doit se mettre tous en mouvement. Je dois me mettre en mouvement et toi aussi tu dois te mettre en mouvement. Membre du renouveau charismatique. Et ce matin, voilà ce qui se passe dans cette page d'évangile. Jésus dit à quelqu'un, suis-moi. Il dit, Seigneur, attends d'abord. Je vais aller enterrer mon père. Il dit à un autre, suis-moi, va annoncer le règne de Dieu. Il dit, Seigneur, attends d'abord. Je vais aller dire mes adieux à mes parents. Voilà comment toi et moi on se comporte. Si Jésus a dit, si Jésus a donné l'ordre de mission, c'est parce qu'il y a urgence. Et toi et moi, nous savons le monde dans lequel nous sommes aujourd'hui. Comment le diable est en train de pervertir la jeunesse. Il est en train de détruire. Tu sais, toi et moi, le monde dans lequel nous sommes actuellement. Il y a la dépravation des mœurs. Le démon est en train de semer le désastre et la désolation. Et il y a urgence. C'est pourquoi Jésus a dit, allez donc, faites de toutes les nations mes disciples. Il y a urgence. Mais toi, tu ne sais pas qu'il y a urgence. Et beaucoup sont ceux qui ne savent pas qu'il y a urgence. Seigneur, je vais avoir un bon travail avant de commencer à te servir. Seigneur, je vais avoir un bon mari avant de commencer à te servir. Seigneur, je vais avoir une bonne place au soleil. Je vais bien m'asseoir d'abord avant de commencer à te servir. C'est ça le comportement de toutes ces personnes à qui Jésus a dit, suis-moi. Ils veulent d'abord accomplir quelque chose avant de faire la mission de Dieu. Et pourtant, il y a urgence. Et Jésus a dit, si tu mets la main à la charrue et que tu regardes en arrière, tu n'es pas digne d'entrer dans le royaume de Dieu. Et ce matin, le Seigneur est en train de parler à quelqu'un. Oui, c'est de toi qu'il s'agit. Le Seigneur te parle. C'est de toi qu'il s'agit. Parce que tu ne sais même pas qu'il y a urgence. Regarde comment la vie des gens, regarde comment beaucoup de personnes sont désespérées. Tu as déjà entendu parler des suicides, des gens qui se jettent du pont et qui meurent dans la mer. Parce qu'ils ne savent pas à quel saint se vouer. Ils sont désemparés. Et le diable continue à semer la zizanie, la destruction. Et toi, et nous sommes encore assis. Je ne sais pas si tu ressens cette urgence. Il y a quelqu'un qui a ressenti qu'il y avait un poids et une urgence. Il a prêché l'évangile, il a prié. Tu as été converti. Ça veut dire que tu ne dois pas laisser l'évangile à ton niveau. Comme l'apôtre Paul, comme il est dit dans le livre des Actes des Apôtres. Tu es lumière
Et au travers de toi, tu dois transmettre le salut jusqu'aux extrémités de la terre. Je veux dire à un membre du renouveau charismatique ce matin, ton ministère ne doit pas s'arrêter dans le groupe de prière. Ouais. Ton ministère ne doit pas s'arrêter au renouveau. Parce que Dieu dit, vous êtes lumière, je vous établis comme lumière jusqu'aux extrémités de la terre. Est-ce que quelqu'un m'entend? Je veux dire un membre du renouveau charismatique qui pense que c'est seulement ce jour de prière de ministère là, c'est là où il fait le ministère puis c'est fini. Je veux dire un membre de l'évangélisation, tu penses que quand tu viens prier le jour de prière de l'évangélisation, tu as fait le ministère, c'est fini. Ou bien quand tu as désiré pour faire une exhortation en groupe, alors c'est fini. Ou bien comme tu as prié ce jour d'intercession là, alors ton ministère s'arrête là, ce jour-là. Les autres jours là, il n'y a pas de ministère. Je veux juste que quelqu'un ouvre son cœur et lève les yeux. Je veux juste que quelqu'un ouvre son cœur et lève le regard. Pour constater avec moi que la récolte là, quand Jésus parle de moisson, c'est que la récolte là, c'est à maturité. Et tu sais avec moi qu'on est dans les temps les derniers. Les temps ne sont pas bons. Le démon est en train de pervertir. Dieu dit, viens servir. Le Saint-Esprit t'appelle. Il y a beaucoup qui sont appelés. Mais on trouve toujours une occasion de pouvoir fuir. Il y a beaucoup d'appelés, mais il y a peu d'élus. Parce qu'on trouve toujours une occasion pour fuir. Je vais dire à quelqu'un qui est dans un ministère, peut-être que tu n'as pas encore bien compris ce que ça veut dire un ministère. Je voudrais que tu fasses des recherches, que tu essaies de comprendre ce qu'on appelle un ministère. Et tu vas te rendre compte que le ministère là, c'est à vie. Ce n'est pas pour 2 ans, ce n'est pas pour 3 ans. Parce que la grâce qui repose sur ta vie là, ça doit servir à tes frères, ça doit servir à l'église, ça doit servir à l'humanité. Ce n'est même pas pour toi. Il y a beaucoup que Dieu appelle, mais qui dit, Seigneur, je vais faire ceci d'abord. Seigneur, je veux faire cela d'abord. Seigneur, je n'ai pas encore ceci, alors je ne peux pas te servir. Ouais. Il y a beaucoup de serviteurs qui tournent. Beaucoup de serviteurs qui tournent. Parce que ce à quoi Dieu t'appelle là, tu n'as même pas encore fait. Tu n'as même pas encore fait. Et tu tournes seulement. Il y a des personnes sur qui repose un appel. Des élus. Et tant que tu ne t'es pas mis en mouvement, il y a des choses que tu ne verras pas. C'est-à-dire qu'il y a des domaines de ta vie que Dieu lui-même, il va se charger de bloquer. Ouais. Peut-être que tu ne le sais pas, je t'informe. Parce que tu es un élu. Et quand tu ne bouges pas, tu vas tourner en rond jusqu'au jour où tu te décides. Tu vas tourner. Dieu même va se charger de bloquer certaines situations de ta vie. Rappelle-toi Jonas. Rappelle-toi Jonas. Tu sais bien ce qui est arrivé à Jonas.
lis un peu la vie de Jonas et tu vas comprendre. Parce que tu es un élu. Et tu dois chercher à comprendre le plan de Dieu qui est sur ta vie. Tu n'es pas dans un ministère pour faire plaisir à ton responsable ou à ta responsable. Mais la seule personne que tu sers au travers de tes frères, c'est Jésus. Et c'est à Jésus que tu vas rendre compte. Ouais. C'est à Jésus que tu vas rendre compte. Le don, le talent que Dieu a déposé en toi depuis ton baptême, tu en fais quoi? Le Seigneur parle à quelqu'un ce soir. Le Seigneur parle à quelqu'un ce matin. Tu as fait 5 effusions. Tu as fait 10 effusions de l'Esprit Saint. Tu as fait 15 effusions de l'Esprit Saint. Mais tu ne peux même pas lever le petit doigt. Il y a problème. Le Seigneur ne peut pas te remplir. La Bible dit en Actes chapitre 1, le verset 8. Quand les apôtres ont reçu le dépôt de l'onction, qu'ils ont reçu la force de l'Esprit Saint, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils se sont mis en mouvement. Et malgré les épreuves qu'ils ont traversées, ils ont continué à prêcher le règne de Jésus. Ils n'ont pas eu besoin de 15 effusions, mais une seule les a poussés. Mais toi, tu as fait jusqu'à 15. Mais tu es encore sur la... C'est-à-dire que tu es assis sur la grâce de Dieu. Tu ne bouges pas. D'autres même vont jusqu'à dire, ah, on n'a même plus besoin de prêcher. On n'a même pas besoin de prêcher, que ce n'est pas la peine. Qu'il faut bien se comporter, il faut donner un bon témoignage de vie, et puis ça suffit. Waouh! Ça, c'est le nouveau modèle de chrétien. Je ne suis pas en train de dire que le témoignage de vie n'est pas important. Il faut commencer par vivre comme Dieu veut. Mais il faut annoncer le règne de Jésus. Une évangélisation qui est complète. Quand on dit qu'une évangélisation est complète, c'est qu'on a annoncé la puissance, le règne de Jésus. Quand on a annoncé le règne de Dieu, qu'on a annoncé la gloire de Dieu. Sinon, le témoignage de vie, là, sans l'évangile, sans l'expression orale, là, c'est une évangélisation qui est incomplète. Je ne sais pas si quelqu'un me comprend. Il y a des âmes qui sont en train de mourir sans connaître le Christ. Ça ne te dit rien. Ça ne te dit rien. Hein? Tu ne sens pas la douleur au fond de toi. Tu ne sens pas de poids. Tu ne te sens pas responsable. Toi qui es ambassadeur du royaume sur terre, appelé à rassembler les fils de Dieu et les ramener à la maison, ça ne te dit rien. Les âmes se perdent, tu es tranquille, tu dors sur ton coussin, tranquille. Tranquille. Et puis tu attends, Seigneur, oh gloire à toi, donne-moi une belle femme, donne-moi des enfants, donne-moi le mariage. Et tu ne fais que demander. Mais ce que Dieu te dit de faire, là, tu ne fais pas. Tu sais ce que Padre Pio a dit, le saint Padre Pio, il dit, Dieu aime ceux qui lui envoient des âmes. Ceux qui lui envoient des âmes, Dieu les aime. Il leur accorde tout ce qu'il lui demande. Et puis il les sanctifie, il les bénit. Ce que Dieu aime, comme l'apôtre Paul a dit à Timothée, ce que Dieu aime, ce qui est agréable, ce qui est beau, ce qui est bon, c'est que nous puissions emmener des âmes à Dieu. Dieu veut que les hommes soient sauvés. Alors, je vais inviter quelqu'un. Mets-toi, range-toi dans ce combat pour le salut des âmes.
quel que soit le ministère dans lequel tu es, quel que soit le ministère, bats-toi pour que les âmes soient sauvées. Si tu peux prier, prie pour que des âmes soient sauvées. Si tu peux annoncer Jésus, annonce le règne de Dieu pour que des âmes soient sauvées. Parce que Dieu a déposé en toi un don spirituel. Ne regarde pas les autres pour dire que moi je n'ai pas de don, moi je n'ai rien. Tu as reçu le baptême. Alors Dieu a répandu sa grâce en toi. Peut-être que tu ne sais pas à quel ministère tu es appelé. Mais je crois que si tu rentres dans la présence de Dieu, le Seigneur va te révéler ce à quoi tu es appelé. Parce que tu n'es pas venu dans le monde comme ça, dans un hasard, et puis mourir et partir. Non. Il y a toujours un projet, un plan de Dieu qui est sur ta vie. Et tu dois rentrer dans ce plan, dans ce projet, ce pourquoi Dieu t'a envoyé sur terre. Là. Tu dois pouvoir réaliser cela avant de partir. C'est pourquoi le Seigneur s'adresse à quelqu'un ce matin. Ne dis pas que tu es jeune. Ne dis pas que tu es trop vieux aussi. Parce que Dieu ne tient pas compte de l'âge. L'âge là, c'est un état d'esprit. Quel que soit ton âge, Dieu t'utilise. Ne te dis pas que je n'ai pas le temps. Je suis étudiant, je dois étudier. Ne dis pas que je suis trop âgé, je ne peux pas, je n'ai pas le temps. Je suis fatigué. L'autre côté là, tu penses que les gens se fatiguent? Ils sont là pour la destruction des âmes. Ils sont là pour emmener des gens à l'enfer. Ils ne dorment pas. Ils ne dorment pas tant que leur objectif n'est pas atteint. Et toi, tu es tranquille. Quand tu pries 1 heure, tu es fatigué. On dit de jeûner, tu ne peux pas jeûner. Tu dis non, c'est démodé. Que c'est avant les gens jeûnaient. Ouais. Ça, c'est le nouveau, la nouvelle version de chrétien qu'on a. Mais ce matin, le Seigneur est en train de parler à quelqu'un pour que tu puisses prendre conscience. Pour que tu puisses prendre conscience de l'appel qui est sur ta vie et te mettre à travailler. Parce qu'il y a du travail, hein. Il y a du travail. Ouvre un peu l'esprit et le cœur. Tu vas comprendre qu'il y a du boulot. Il y a du boulot. Il y a dans le champ de Dieu, là, le champ est vaste. Bien-aimé, le champ est vaste. Le champ est vaste. Il y a tout type de travail. Il y en a tout type de travail. Je veux crier. Je veux crier. Je veux crier jusqu'à ce que, Seigneur, ta gloire descende dans ma vie. Seigneur, tu vas dire au Seigneur, j'ai besoin de l'onction. Parce que sans l'onction du Saint-Esprit, on ne peut pas faire la mission. Et on va prier le Seigneur pour que toutes ces personnes-là, peut-être que tu résistes à l'appel de Dieu. Tu as entendu Dieu t'appeler, mais tu dis, je ne veux pas. Tu dis, je ne veux pas. Je ne veux pas. Et tu es encore en train de résister. Peut-être que ce matin, le Seigneur t'a touché par une parole. Tu vas dire, Seigneur, me voici. Ma vie ne compte plus. Tu m'as racheté au prix du sang de Jésus, ton Fils. Ma vie ne m'appartient plus. Je suis ton esclave. Fais de moi ce que tu veux que je sois. Je ne veux plus vivre pour moi, mais je veux vivre pour satisfaire tes désirs. Quand le Seigneur a appelé la très sainte Vierge Marie, elle dit, je suis la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon ta parole. Le fiat de Marie. Elle n'a pas résisté. Et Jésus est venu par elle
Mais pourquoi toi, tu dis non? Dieu dit, voici ce que je veux faire avec toi. Tu dis, je ne veux pas. Pourquoi? J'ai honte. Pourquoi? J'ai peur. Pourquoi? Je ne suis pas capable. Pourquoi? Qui t'a dit Dieu appelle ceux qui sont capables? Tu penses que je suis capable? Ou bien tu penses que je suis fort? Non. Mais c'est Dieu qui rend capable. C'est Dieu qui a rendu capables les apôtres. Ils ont pu témoigner avec puissance. Alors mon frère, ma soeur, tu vas juste t'abandonner au Seigneur. Tu vas dire, fais de moi ce que tu veux que je sois. Peu importe l'endroit où tu veux que j'aille, Seigneur, ta volonté est la meilleure. Ta volonté est la meilleure. Alors ce matin, donne-moi la force de ton Esprit Saint pour que je puisse accomplir ce à quoi tu m'as rappelé et que je puisse bien le faire. Seigneur, merci pour ce jour. Merci pour ce moment. Merci pour ta grâce. Merci de donner la force à tous mes frères et sœurs du renouveau charismatique. Donne-nous du zèle, de l'audace et amplifie en nous la grâce du Saint-Esprit. Je prie, Seigneur, ce matin, que se lèvent dans ce renouveau charismatique des serviteurs, des servants de Dieu qui sont puissamment oints. Je prie que, Seigneur, des apostolats naissent au sein du renouveau charismatique. Je prie que des ministères puissants, des ministères de conversion, des ministères d'évangélisation puissants pour le salut des âmes naissent au sein du renouveau charismatique. Je prie que tu étendes la main et que tu te saisisses de ces jeunes au sein du renouveau charismatique et fais d'eux des instruments au sein de la jeunesse de notre pays. Afin que de par leur vie et de par leur témoignage, il y ait des âmes qui soient sauvées, des âmes qui soient libérées de l'emprise du diable. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Est-ce que tu veux servir le Seigneur? Est-ce que tu veux servir Dieu? Te donner à fond pour tes frères. Que Dieu te bénisse. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Ah